Bonjour et bonsoir tout le monde. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est un retour. Ça faisait quelque temps, là, au moins un mois, sinon plus. Bon, depuis Noël, là, que j'avais posté aucune vidéo. Alors, j'en fais une aujourd'hui à mes risques et périls. Donc, aujourd'hui, je dédie cette vidéo à ma bonne amie, amie, relatif, là, mais moi, je peux l'appeler mon étudiante préférée. Je pense comme mon étudiante, tout simplement. Mon élève, Jeanne. Alors, Jeanne, ceci est pour toi, mais c'est pour aussi l'ensemble de la communauté qui s'intéresse aux mathématiques. Alors, je suis de retour avec mon super personnage qui a disons, un petit moustache d'occasion. OK? Euh, alors, je vais partager mon écran de ce pas et je vais tout simplement, c'est ça. Donc, on va y aller direct, n'est-ce pas, avec un paint, OK? Euh, donc, c'est ça. Excusez à l'avance, là, c'est ça, là, mais c'est paint, qu'est-ce que vous voulez? Donc, comme on avait vu cet après-midi, Jeanne, donc je vais m'adresser à toi et à mes 450 000 auditeurs. Non, c'est pas vrai, j'ai quelques gens qui me suivent, ça, je partage mes vidéos, mais avec un nombre restreint de gens. Alors, il n'y a pas, il y a pas lieu de s'inquiéter, n'est-ce pas? Alors, première des choses, on nous demande à chaque fois, évidemment, de justifier les mesures. Alors, on nous demande si, évidemment, la mesure, donc la mesure de l'angle ABE. Alors, ABE, c'est évidemment l'angle suivant. Alors, je vais, attends un petit peu, là, je suis pas capable de, OK. OK, là, voilà, ça prend un petit peu de temps, là, pour... Donc, ce serait quoi, évidemment, ici, la justification. Donc, chose que je sais, c'est que des 1 et des 2 sont des droites parallèles. Donc, évidemment, toute la théorie au niveau des angles alternes-internes, alternes-externes et correspondants va s'appliquer dans ce cas-ci, lorsque j'ai une droite sécante qui traverse deux droites parallèles. Alors ici, évidemment, euh, ce qui va nous servir, c'est l'angle DEH. OK? Et donc, l'angle ABE, qu'est-ce qui est par rapport à DEH? Il est correspondant. Donc, puisque, donc je vais écrire ça comme ça, là, euh, puisque l'angle, euh, ABE est correspondant à l'angle DEH qu'on nous donne déjà, ça implique qu'ils ont la même mesure. Donc, ils ont la même mesure. Et évidemment, aussi via le fait que les droites D1 et D2 sont parallèles. Donc, c'est quelque chose qu'on peut mentionner, là, mais comme j'ai dit, vu qu'il est déjà mentionné dans l'énoncé de base, ben, c'est un peu redondant de le mentionner, mais c'est pas une erreur en soi, là, de le mentionner. C'est toujours mieux un petit peu plus qu'un petit peu moins. Donc, sachant que c'est pareil, ben, il va valoir évidemment 65 degrés. OK? Donc, deuxième angle qui nous intéresse, parce qu'on cherche évidemment à savoir ultimement la mesure de l'angle EBF. OK? Hum, donc, ici, même chose, là, c'est-à-dire l'angle créé par CBF. Hum, c'est ça. Donc, lui va mesurer quoi? Ben, évidemment, il va être correspondant à l'angle IF.
G, OK? Vu que les deux droites D1 et D2 sont parallèles et que la demi-droite BI est séquente à ces deux droites-là. Donc, c'est ça. Puisque, si on prend les mêmes termes, là, donc, puisque l'angle qu'on cherche ici, là, qui est CBF, hop, je m'excuse, là, je voulais pas, donc c'est CBF, non pas CBE, OK. Je vais l'effacer ici, ici. L'efface finit par fonctionner, chose qui est très difficile. Alors, donc, bon, OK. Bon, je vais essayer de backer deux petites shots, là. OK, back, back, back. OK, bon. Back encore. OK, donc c'est... pardon. Je vais retourner ici. Donc, c'est CBF. L'angle CBF est correspondant à l'angle qu'on a ici, GFI. Les deux angles, ils ont la même mesure. Et on peut encore une fois, si le cœur nous en dit, rajouter le fait que D1 est parallèle à D2. Donc, ce qui fait en sorte que ben, cet angle-là va mesurer la même chose que ça. Donc, ça va faire 55 degrés. Voilà. Et finalement, le dernier, on cherche là EBF. OK? Donc, l'angle BF, comment je vais le trouver? Évidemment, si j'en étais là ou quelqu'un d'autre pourrait me répondre. Mais comme je suis tout seul, ce que je vais dire, c'est que dans le fond, ben, les angles ici, A, B, E, donc les angles, je vais commencer ma phrase, maintenez le suspense jusqu'à la fin. A, B, E, l'angle aussi CBF, et finalement l'angle qu'on cherche, qui est l'angle EBF. EBF. Ils sont comment? Complémentaires ou supplémentaires? Ils sont supplémentaires parce que, OK, parce qu'ils mesurent ensemble, si je fais l'addition, donc la somme des trois angles, donc ensemble, donc mesurent ensemble 180 degrés et forment ensemble un angle plat. D'accord? Alors, c'est ça. Et vu que je connais ABE et je connais, donc lui, je le connais, je vais mettre un crochet. Lui, je le connais, CBF. Ben, je peux trouver lui. Donc, dans le fond, si je additionne ça, donc dans le fond, l'angle EBF, si je mets des mesures, ben, va être égal à 180 degrés moins l'angle ABE et moins aussi l'angle CBF. OK? Et vu que je connais les mesures de ça, donc je vais remplacer par les chiffres dans mon équation. Alors, l'angle de EBF va être égal à 180 moins 65 degrés moins 55 degrés. Ce qui fait qu'en bout de ligne, ben, ça, eux autres, je peux les additionner ensemble, là, 65 plus 55 et après soustraire 180, soustraire ça de 180. Donc, ça fait 0. Ça fait 120. Donc, c'est ça. Donc, 180 moins 120, ça fait 60 degrés. Donc, l'angle manquant mesure 60 degrés. OK? Alors, c'était ça qui était ça pour celle-là. Maintenant, bon, il y avait le numéro 4, là.
Bon, évidemment, j'ai pas toute la liste, là, mais je vais aller, mettons, dans une situation où ce qu'on nous donne pas euh, les chemins d'avancement. Tu sais, on ne dit pas, un peu comme le GPS, là, ça c'est comme un semi-GPS, si on veut, là, excusez la comparaison, mais c'est ce qu'on nous guide un petit peu dans les étapes et un peu, on fait ce qu'on appelle du fill in the blanks, là, on remplit les espaces. Mais si on n'avait pas ça, ben, il faudrait se débrouiller avec les moyens du bord. Alors, première des choses, il fallait déterminer que la droite D1 est bel et bien parallèle à D2, parce que sinon, tout le reste, au niveau de la théorie, ben, prend un petit peu le bord, là, parce qu'on a ça comme ça. Donc, pour déterminer ça, ben, on nous dit que les angles, dans le fond, les angles J, JGH et euh, l'angle GABD, OK? Les deux sont perpendiculaires. Fait que qu'est-ce qui fait en sorte que les deux sont perpendiculaires? Ben, la seule possibilité, c'est si D1 et D2 sont parallèles. OK? Donc, ce qui fait en sorte que c'est ça. Donc, vu que les deux sont perpendiculaires ou sont d'angle droit, donc mesure des angles droits. Donc, ils mesurent 90 degrés chacun. Alors, ça me permet d'affirmer que D1 et D2 sont forcément des droites parallèles. Donc, ceci étant dit, une fois que ça a été déterminé et qu'on cherche là, euh, on demande dans le fond, on détermine si les angles FBG et dans le fond B, BFG, donc B, OK, si je, mettons, là, mettons, OK, j'écrirai pas là, mais donc BFG et, voyons, B, OK, ça peut. BFG, donc cet angle-là ici, et l'angle FBG, donc ces deux angles-là, du triangle sont isométriques. OK? Donc, on veut savoir, dans le fond, est-ce qu'on a affaire à un triangle isocèle? OK? Isocèle, donc, lorsque j'ai un triangle isocèle, ben, évidemment, euh, j'ai un triangle là, avec deux côtés égaux et deux angles égaux. OK? Donc, on se questionne à ce niveau-là. Donc, pour déterminer ça, une chose qu'on peut déterminer, on peut commencer, mettons, par BFG. Là. Je ne sais pas si c'est ce qu'ils font dans le livre, mais peu importe. On va y aller comme ça. Donc, BFG. Donc, je me questionne à savoir comment ce qu'il vaut. Ben, la justification, c'est que BFG et IFG ou GFI, OK, sont deux angles supplémentaires. Donc, l'angle IFG et l'angle BFG, BFG sont supplémentaires. Donc, ils forment ensemble un angle plat. Donc, forment ensemble, la somme des deux angles, c'est 180. Donc, sachant, donc je sais que les deux sont égales supplémentaires, excusez, sont égales à 180 degrés. OK? Donc, connaissant, donc si je mets l'angle IFG plus l'angle BFG, ben, ça va donner 180 degrés. Et je connais déjà l'angle IFG parce qu'ils me le fournissent, c'est 138 degrés, plus l'angle BFG, qui ensemble vaut 180 degrés. Alors, je peux isoler mon angle BFG, et ça va donner 180 degrés moins 138 degrés, qui va donner quelque chose comme 42 degrés.
Donc, ça va être égal ici. Donc, l'angle BFG va être égal à 42 degrés. OK. Donc, ceci étant dit, je sais aussi là, que ben, j'ai déterminé lui. Euh, je peux déterminer aussi lui, ayant trouvé lui, là, BFG, qui était de 42 degrés. OK. Euh, ben évidemment, je pourrais tout de suite là, y aller avec la théorie. Si vous voulez là, faire ça en une étape, là, mais même si c'est pas mentionné là-dedans, je sais que la somme des angles dans un triangle va être égale à 180 degrés. Donc, ce qui fait en sorte que si j'ai 180 degrés moins 90 degrés, qui est l'angle droit ici, là, donc ça, je peux déterminer ça, moins l'angle de 42 degrés, ça, je peux déterminer que c'est un angle droit parce que c'est le côté opposé, là, ça n'a pas été mentionné, mais donc je devrais dire, mettons, l'angle J. C'est quoi là? Là, OK, B, c'est G. J, G, H est égal à l'angle BF, c'est-à-dire BGF, parce qu'ils sont opposés par le sommet. Et vu qu'ils sont opposés par le sommet, ils sont égales, donc c'est 90 degrés. Et après ça, sachant ça, ben, 180 moins 90 fait 90, moins 42. Ça fait attends un petit peu. 48. Ouais, 48 degrés. Et évidemment, 48 degrés n'est pas égal à... L'autre façon de le trouver, ça aurait été de trouver aussi, de dire, ben, l'angle ABF vaut aussi 42 degrés. Ah, excusez, c'est tout en tapon, là, mais 42 degrés. Donc, la différentielle, ça va valoir 90. Les deux angles sont complémentaires. Donc, ABF, donc je pourrais dire aussi l'angle comme ça, ABF, est complémentaire avec l'angle euh, donc avec l'angle ABF. ABF, non, je l'ai. Avec l'angle c'est-à-dire B. Non, c'était pas, je ne veux pas dire complémentaire et c'est alterne-interne. Pardon. OK. Et après, je vais avoir besoin de la notion de complémentarité. Donc, qui est égal à BFG parce qu'ils sont alternes-internes. Donc, ils sont égales tous les deux à 42 degrés. Et après, je vais avoir besoin de la complémentarité. Donc, si je ne le fais pas avec le triangle, là, parce que c'est pas directement mentionné dans notre truc, ben, je pourrais y aller ici différemment. Tous les chemins mènent à Rome. Donc, le euh, complémentaire, les angles complémentaires, donc, comme je disais, A, B, F et F, B, FBG. F, B, G sont complémentaires. Donc, connaissant ABF que je viens de déterminer, qui est interne avec l'angle BFG, qui était de 42. Alors, l'autre est évidemment 90 moins 42. Moins 42. Ils sont complémentaires. Et ça va donner 48 degrés aussi. Et je vais me rendre compte également, par cette façon de faire-là, que la conclusion, c'est que les angles, donc les angles FBG, avec le petit symbole d'angle, et l'angle BFG ne sont pas isométriques. OK? Alors, voilà pour ce qu'il y en est ici. Alors,
qui est le fun dans ce cas-là, en tout cas, pour, bon, là, tantôt, je vais le sauvegarder, là, je vais juste stopper le partage pour revenir à, pas New Share, non, c'est pas vrai. OK, stop, non, pas stop. Excusez, pas ça. OK, bon, stop share, évidemment, on est dans Zoom. Alors, j'espère que ça vous a aidé pour tous ceux et celles qui sont en secondaire 1 ou qui font des choses comme ça, là, parce que ça sert aussi dans les années subséquentes. Alors, c'est un excellent rappel pour le reste. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer à promatmonsieur@commercial-gmail.com. Promatmonsieur@commercial-gmail.com. Donc, tous les détails sont dans la description. Alors, likez et partagez ma vidéo à tous ceux et celles que vous pensez qui peuvent être aidés par ça, et même les autres. Donc, parce qu'on a toujours besoin d'un petit peu de formation et aussi, ben, tu sais, c'est pour ceux et celles qui pratiquent leur français, par exemple, ben, pourquoi pas, hein? C'est une belle occasion, n'est-ce pas, de pratiquer son français, n'est-ce pas? C'est toujours très intéressant. Alors, je vous laisse en direct de Drummondville Beach. Je vous souhaite hasta la vista, baby. Et on se dit à la revoyure. Ciao, bye.